J'aime ma femme. Je regrette ce que j'ai fait. Je souhaiterais que notre vie reprenne comme avant. Je ferai tout pour la rendre heureuse, ainsi que notre enfant. Votre enfant? Oui, monsieur le juge. Et cela fait combien de temps que vous avez approché cette femme? Environ 1 année. Mais je lui pardonne tout. Je l'aime et je veux la récupérer. Nous sommes encore mariés. Officiellement. Monsieur le juge, je voudrais rentrer ce soir avec ma femme. Nadia, je t'ai pardonné. Pardonne-moi aussi. Pas de comédie. C'est à moi que vous adressez, d'accord? Oui, monsieur le juge. Et votre femme, vous l'avez répudiée, oui ou non? Je n'étais pas au pays. C'est ma mère qui a pris cette initiative que je regrette. À votre retour au pays, pourquoi n'avez-vous pas cherché à la récupérer? Ma mère menaçait de mourir si je le faisais. Maintenant, elle ne menace plus de mourir. Je l'ai convaincue. Je lui ai dit que je mourrais si Nadia ne revenait pas. Nadia, je ne t'ai pas répudié. C'était ma mère. Pardonne-moi. Arrêtez ce numéro. La prochaine fois, j'arrête tout. Et j'en conclus que vous êtes un farceur. Madame. Monsieur le juge. Dites-moi comment et par qui vous aviez été répudiée. Mais Nadia, la décision ne vient pas de nous. C'est Armand même qui a pris sa décision. Mamie, je n'ai pas trompé votre fils. Je ne l'ai jamais trompé. Là, vous verrez ça avec lui. Ma fille, prends tes bagages, on va partir. Viens là, prends-les. Suis-moi. Viens. Madame, lorsque M. Ditonga vous a proposé de vivre avec lui, vous étiez officiellement mariée. Est-ce que vous l'avez mis au courant de votre situation matrimoniale? Oui. Donc, vous lui avez dit que vous étiez une femme mariée? Je lui ai dit que j'avais été répudiée. Vous lui avez donc caché la vérité? Je lui ai dit la vérité. J'avais été répudiée et je vivais dans une auberge. Je suis vraiment bouleversé. Moi, je suis révoltée. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive à moi? J'ai tout perdu. Ma dignité, ma grossesse, mon fiancé, mon boulot, tout. Non, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez pas perdu votre boulot. En tout cas, je ne retournerai plus là-bas. Je ne peux pas continuer à travailler à un endroit où tout le monde me prend en pitié. Ben, écoutez, ok, je vais vous aider à trouver alors un autre boulot. Merci. Je m'arrête où? Au prochain carrefour. Non, je vous dépose où? Chez vous? À l'auberge 3 étoiles. Vous vivez dans une auberge? Oui. Ma belle-mère m'a mise à la porte. Le mari de ma mère ne veut pas de moi chez eux. Alors pour l'instant, je vis à l'auberge. Venez vivre chez nous. Tais-toi! Mais qui t'a sonné? Il a raison. Venez vivre chez nous. Madame, Monsieur le juge. dites-nous de vive voix ce que vous souhaitez. Monsieur le juge, je souhaite rester avec le père de mon enfant. Et qui est le père de votre enfant? Monsieur Ditonga Charles. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Êtes-vous sûr que M. Ditonga est l'auteur de la grossesse que vous portez? Je suis sûre que Monsieur Ditonga Charles est l'auteur de la grossesse que je porte. Cet enfant, je l'ai conçu avec lui. Mais justement, madame, M. Ditonga n'est pas le père biologique de l'enfant que vous portez. Ça aussi, il faut le dire. Monsieur, vous êtes séronégatif. C'est une chance. Mais par ailleurs,
Votre spermogramme n'a pas encore donné les résultats que nous attendons. Dans leur état actuel, vos spermatozoïdes ne résisteront pas longtemps. Vous devez poursuivre le traitement. Madame Moninkani, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main gauche et dites « je le jure ». Je le jure. Apparemment, madame, c'est vous qui avez été le principal auteur de la répudiation de votre belle-fille. Monsieur le juge, je ne pouvais pas laisser mon fils vivre avec une femme atteinte de sida. Elle disait que la maladie, elle l'a attrapée en se faisant piquer par une aiguille. Ça ressemblait à une histoire à dormir debout. Alors, ensemble avec votre mari et votre fils, vous avez décidé de la répudier. Monsieur le juge, je suis sa mère et nous avons agi conformément à la tradition. Est-ce que votre fils a pris part à la décision de la répudier? Répondez à la question. Il était réticent. Mais il a fini par accepter. Objection, monsieur le juge. Mon confrère suggère la réponse au témoin. Objection rejetée. Madame, répondez clairement à la question. Est-ce que votre fils a participé, oui ou non, à la décision qui a consisté à répudier son épouse? Monsieur le juge, je peux vous dire que c'est moi qui lui ai forcé la main. Il ne voulait pas. Madame, est-ce qu'il a fini par accepter? Je peux dire malgré lui. Pourquoi malgré lui? Maman! Mon fils! Comment vous allez? Ça va. Je vais très bien. Merci, maman. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu es revenu? Oui, je vais très bien. Que tu as maigri un peu. Hein. Papa. Tu ne manges pas là-bas ou pas? Merci, chauffeur. Attends-moi, je vais faire une dernière course avec toi. D'accord. Oh, quelle course encore? J'ai décidé d'aller voir Nadia une fois que j'aurai mis les filles au pays. Quoi? Je dois faire une discussion avec elle face à face. Tu as décidé de faire quoi? D'aller voir. Mais mon fils, tu vas directement te jeter dans la gueule du loup? Écoute, si tu lui rends visite, je ne suis plus ta maman. Maman! Elle est CDN. Tu es sain et sauf. Elle est enceinte. Cela signifie qu'elle t'a trompé? Écoute, mon fils, on n'échappe pas deux fois à la mort. Je t'en prie. Fais pas ça. Monsieur Ditonga, Nadia était employée dans votre hôtel quand elle a été piquée par une seringue. Abandonnez pas votre fils. PVVIH, vrai ou faux? C'est vrai. Ainsi donc, vous êtes responsable de ce qui lui est arrivé. Vrai ou faux? Objection, monsieur le juge. On n'est pas ici pour juger le témoin. Objection rejetée. Répondez à la question. C'est vrai. Vous l'avez donc hébergé, vous en avez fait une amie, ce qui vous a évité toute poursuite judiciaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez à la question, monsieur Ditonga. Faux. Monsieur le commissaire, je peux retirer ma plainte? Oui, vous avez le droit de le faire. Mais je vous conseille de réfléchir. Non, je n'ai plus besoin de réfléchir. Je veux retirer ma plainte. Maintenant, avec votre permission, je voudrais rentrer chez moi. Madame, c'est comme vous le voulez. Monsieur Ditonga, vous êtes conduit en réalité comme un profiteur. Vous avez abusé du fait que cette femme était dans la détresse. Elle ne savait où aller et vous l'avez détournée. Son foyer était déjà dans la détresse. Vous êtes venu et vous avez donné le coup de grâce. Je proteste. Monsieur le juge, cet homme n'a jamais abusé de moi. Taisez-vous. Je veux parler.
Madame, vous n'avez plus rien à dire. C'est important, monsieur le juge. Je vous écoute. Mon fils n'a jamais été marié avec cette femme. En effet, le certificat. Ce certificat est faux. Je l'avais fait établir juste pour faciliter les choses, vu qu'Armand avait besoin de ce certificat pour son boulot. Objection, monsieur le juge. Objection rejetée. Greffier, prenez acte de la déclaration du témoin. Madame, je suppose que vous mesurez la gravité de vos propos. Si c'est vrai, ce que vous avancez, cela veut dire que ce certificat n'a pas de souche à la mairie. Je n'en sais rien. Cela signifie aussi que vous vous rendez coupable de faux et usage de faux. Monsieur le juge, je suis une mère et je l'avais fait pour mon fils. Tu es payé pour ça, d'accord? Ta mère n'aurait dû jamais faire ça. Écoute, voilà que c'est fait. On va pas... Je ne suis pas magicien, je suis un homme de droit. Non, tu sais que je ne dois pas faire ça. Oh, du calme. Tenez notre affaire juste à cette déclaration. Oui, mais tu es... Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Face à ce drame qui se joue dans cette salle en ce moment, il faut surtout prendre en compte la vie, la santé et l'avenir de l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Quelqu'un a dit que les femmes sont folles et feraient n'importe quoi pour avoir un enfant. En tout cas, madame, vous avez pris vos responsabilités par le passé et vous pourrez encore la prendre aujourd'hui et demain. Qui de ces deux hommes est le mieux placé pour partager ces énormes responsabilités avec vous aujourd'hui et demain? C'est moi, naturellement. Est-ce qu'on a besoin de... Vous le savez et l'avez clairement exprimé. Pour notre part, nous allons nous en tenir aux faits. Et le fait est qu'il n'y a jamais eu mariage. Monsieur, l'acte par lequel vous prétendez être uni à madame par les liens du mariage est nul et non avenu. Ce n'est pas possible. Vous n'avez jamais été marié. Quant à vous, madame, vous serez poursuivi pour faux et usage de faux. Vous et vos complices. Vous voyez que